Salut les balances, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 31 mars au 6 avril. On va regarder un petit peu les grandes lignes, qu'est-ce qui va être important. Voilà, voilà. Alors on va faire ça comme ça. Et on va choisir donc, ce tirage. Donc je vais prendre un tarot pour faire les grandes lignes de ce tirage là. Les balances du 31 mars au 6 avril. Alors on fait une découpe et on va regarder un petit peu ce tirage. Alors j'ai le cavalier d'épée, très bien, et le 3 de coupe. Bon, vous êtes protégé, hein, cette semaine vous avez plus besoin d'être aussi sur la défensive qu'avant, hein, d'accord? Vous êtes protégé, il y a quelque chose, peut-être par rapport à un bien immobilier, en tout cas il y a une belle protection pour vous. Vous pouvez en être assuré, vous rentrez quand même dans un moment où vous allez pouvoir vous préoccuper de votre quotidien sans toujours chercher à vous battre. Hein. Et ça, bon, bah, franchement, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Alors, je place mes cartes. On va demander ici donc les projets pour vous. Voilà, les projets. Ensuite, on aura 3 cartes qui vont être vos victoires cette semaine. 3 cartes qui vont être votre vie professionnelle ou matérielle. Ou les deux. Voilà. Ensuite, après, on aura la partie des victoires, la partie sentimentale. Mais ça, on regardera après, hein, parce que pour faire un petit peu plus de place, tout simplement. Alors, on regarde quand même le dos du paquet, là, il y a l'énergie. Cavalier d'épée, ouais, on est moins dans l'énergie, les choses sont en ordre. C'est vrai que ces derniers temps, vous étiez devenu un guerrier ou une guerrière, quoi. Toujours à trouver des solutions, et c'est extrêmement fatigant. Alors, on va regarder ensemble, chers amis Balance, quels sont les projets, les destins pour vous cette semaine. L'As de coupe, le Graal ici, et le 9 d'épée. Ok. On peut parler de joie qui vont concerner, de joie affective. Alors c'est pas forcément l'amour, mais il y a la joie. Pourquoi il y a la joie? Parce qu'en fait le 9 d'épée, on vous dit que vous sortez enfin de ce tunnel infernal. Voilà, de ces problèmes, vous voyez la lumière. On voit que vous retrouvez aussi votre volonté de rétablissement, votre volonté de construction. Pourquoi? Parce que vous êtes bien. On voit aussi que l'importance pour vous de votre bonheur, c'est aussi vos sentiments. Avec l'As de coupe, vous mettez en priorité vos sentiments et votre bien-être. Et c'est ça aussi c'est cette volonté. C'est votre projet en fait de semaine, c'est de faire attention à vous, à votre bien-être. Et c'est quelque chose qui est tout à fait honorable. Hein. C'est ce que l'on va vite comprendre ici même. Alors, on va continuer avec les victoires pour vous cette semaine. Reine de coupe, la tour et le diable. Alors, la tour, c'est Mars. Mars, c'est comment dirais-je, c'est le moment pour se retrousser les manches. Peut-être que aussi que vous êtes retroussé les manches pour surmonter quelque chose qui est arrivé dans votre vie de façon assez brutale. Hein. Ça, c'est ce que l'on peut comprendre. Hein. Donc, bon, a priori, il y a quand même des bonnes choses ici. Hein. Donc, ouais, on est quand même dans un esprit d'aller mieux, clairement. Vous avez peut-être aussi des gains, où il y avait une possibilité d'avoir des gains qui ont engendré un conflit. Et on voit que c'est par rapport à ça principalement que vous souhaitez aussi avoir une amélioration, que vous souhaitez avoir tout simplement ici une victoire. Donc ça, c'est intéressant. Alors, si je regarde Mars, ouais.
Mars en astrologie, c'est en maison 8 et c'est en Cancer. Donc Mars en Cancer, on défend son clan, on défend ses intérêts. En maison 8, qu'est-ce qu'on est, on vous dit qu'il y a une personne qui ne veut pas lâcher l'affaire en fait, qui ne veut pas comprendre que vous avez, je sais pas moi, besoin d'argent pour votre vie privée. Et ça c'est vrai que c'est difficile quoi, voilà, d'être face à quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire sur le plan financier. Donc vous êtes en maison 11 cette semaine, donc vous débutez quand même sur les rapports sociaux. Alors, vous avez Mars en 23 degrés du Cancer, pour vous ça peut favoriser par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais des activités, faire du cheval, alors ça c'est vraiment purement astrologique, hein, sinon je l'aurais pas vu dans les cartes, mais faire du cheval, voilà, donc ça c'est le lien. Vous débutez en maison 11, vous avez Lilith, donc la lune noire, toujours présente chez vous. Donc c'est quand même des énergies un petit peu sombres, un petit peu ici compliquées. Ouais. On sent que vous avez besoin de vous retrouver sous la protection, sous la houlette d'une personne spirituelle pour aller mieux. Parce qu'on sent que vous avez quand même été marqué par quelque chose. Et quand je dis marqué par quelque chose, c'est marqué, j'entends, hein, sur le plan ici financier. Et ouais, il s'est passé quand même quelque chose qui n'a pas été juste pour vous. Même une situation qui vous a profondément marqué. Et on voit que c'est principalement par rapport à ça que vous souhaitez une victoire. Vous avez, alors si ça ne vous correspond pas, ça peut être que vous êtes en couple avec une personne, vous êtes attiré par une personne qui a beaucoup de difficultés. Et vous souhaitez, vous vous investissez pour que cette personne puisse s'en sortir. Voilà, après ça dépend, vous modifiez vraiment selon votre vie, hein, ici. On peut voir aussi, voilà, il y a un défi, il y a quelque chose pour ma part d'important. Alors, ça peut être aussi, ça peut être vous si vous êtes maman, mais ça peut être la mère, la grand-mère, l'épouse. On voit qu'il y a une personne qui a envie de vous aider. Une femme de votre famille qui a sincèrement envie de vous aider, mais on dirait que vous ne supportez presque pas que cette personne qui vous aime puisse vous aider en fait. Vous vous sentez presque sale, comme si personne ne pouvait vous aider, et c'est vrai que ça vous met clairement ici dans une situation qui est quand même super compliquée, parce que vous vous dévalorisez les balances complètement. Le personnage de la reine de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit ici? Il y a une femme de votre entourage proche, ça peut être aussi la personne que vous aimez, si vous êtes un homme, voilà, ou si vous êtes une femme, et vous inversez les liens, que vous aimez, que vous appréciez. Il y a cette personne, elle est là, elle est proche de vous. Cette personne, elle sait aussi que vous êtes peut-être en difficulté, ou cette personne, elle a connu des difficultés et elle est tout à fait à même de vous comprendre. Mais on dirait que voilà, vous voulez pas, après je peux comprendre, hein, mais vous voulez pas déranger les personnes avec vos problèmes, vos idéaux, etc. Vous vous dites ça va passer, ça va passer. Mais dans le fond aussi, vous pouvez donner, même si vous vous en rendez pas compte, vous pouvez donner cet effet d'être complètement renfermé sur vous-même. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, il y a quand même quelque chose qui est un peu triste dans cette affaire. Bon, c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez... alors ça va beaucoup aussi parler aux hommes, ici. Là, ce que je vais dire, ça va parler beaucoup aux hommes. Donc les hommes balance, il y a ce côté où vous avez une personne qui vous aime sincèrement, mais avec la tour, c'est vous coupez complètement la relation ici sentimentale pour certains. Et pourtant, vous avez envie de faire des évolutions. Vous avez envie de déménager, d'agrandir votre foyer, voilà. Vous avez envie de certaines choses. Ouais. Pour les célibataires, vous pourriez avoir un coup de foudre, une personne qui peut vous comprendre, mais vous n'avez pas envie de vous lancer dans ça. Là, je parlerai vraiment pour les balances, c'est pas l'amour, hein.
Mais là, je parle vraiment pour les balances qui sont en couple avec l'autre. Vous avez vécu ces derniers temps quelques épreuves qui ont vraiment malmené votre relation sentimentale. Et j'ai l'impression que le défi, la victoire, ça serait peut-être d'arriver à sortir de ça. Mais pour vous, la priorité, c'est même pas de sortir de ça, c'est de sortir déjà de votre problème. Ouais. Vous vivez... alors, il est possible aussi que cette passion, elle a été dévorante pour vous, elle prend beaucoup de place et vous vous dites, là, je suis à un point où je peux pas. Je peux pas être au four et au moulin, je peux pas être dans cet amour qui est passionnel et je peux pas être dans ce problème. Et on voit que la victoire, pourtant, la personne qui vous aime, vous avez peut-être énormément de passion, mais cette personne, elle a quand même la tête sur les épaules et cette personne, elle peut vous aider justement à y voir plus clair dans une situation. C'est une personne qui peut faire équipe, si je peux employer le terme équipe, voilà. C'est une personne qui peut faire équipe avec vous. On vous dit d'avoir confiance ici. Ça, c'est quand même assez intéressant. On a 16, on a 17. Donc peut-être qu'il y a eu un gros problème, ou même dans le secteur affectif, on va pas se mentir, ça a pu créer même une séparation. Et là, il y a quand même voilà, quelque chose qui urge. C'était une relation qui pouvait être endiablée, sensuelle, charnelle. Et vous avez peut-être voulu freiner ça d'un coup, soudainement. Même l'autre personne, je pense qu'en face, elle n'a rien compris. Pas parce que vous ne voulez pas cette relation, mais ça vous a fait peur, cette relation très forte, et en même temps votre problème. Très important. On voit que pour certains, si ça a été un début de relation passionnelle, genre une relation sexuelle mais sans plus, vous avez voulu aussi stopper ça. Donc votre victoire aussi, c'est de freiner des élans d'impulsivité, etc. quoi. Ok ? Alors maintenant, on va regarder ici. Et ça va être la vie professionnelle ou matérielle. 6 de bâton, la lune, d'accord ? Et le cavalier de coupe. Alors la lune. Alors déjà, on a la lune, ça veut dire qu'il y a quelque chose, effectivement, ici, à éclaircir. Ouais. On constate que vous aimeriez... vous savez pas, en fait, s'il faut changer d'avis, s'il faut continuer dans une direction de vie. Vous êtes un petit peu perdu. Hein, c'est pour ça que ces cartes-là ressortent. Ouais. Depuis le 29 mars, vous êtes passé en énergie en bélier. Donc c'est le moment de se lancer dans la nouveauté, de se lancer dans des passions, de se lancer dans ce que l'on souhaite. Et on va constater que vous allez avoir aussi peut-être, pour certains, ça va être le moment de se lancer dans le domaine de la spiritualité. Vous pourriez exceller dans ce domaine. Voilà, les balances, voilà, si vous avez des projets, que votre intuition vous dit vas-y, bah oui, effectivement, allez-y, parce que là, vous pourriez réussir. On vous dit que vous avez réussi, il y a un premier triomphe, mais vous avez peur d'échouer, que ce soit professionnel ou matériel. Vous avez peur de la chute, vous avez peur de la fin. Pourquoi ? Pourtant, il y a la lune, il n'y a rien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des peurs presque superstitieuses. De vous dire, là, au niveau professionnel et matériel, cette semaine, je signe quelque chose, il y a quelque chose de positif, mais je vais avoir un souci après. C'est pas possible, je ne peux pas avoir autant de chance, etc. On vous dit juste que non. C'est une nouvelle période de votre vie, il y a des problèmes, comme tout le monde. Mais en tout cas, si vous avez peur d'être presque sous des entités malveillantes, on vous dit que c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. On peut voir aussi que pour certains, vous avez besoin de voir des personnes qui travaillent les énergies, qui peuvent enlever tout ce qui est énergie négative. Et peut-être que ça pourrait vous rassurer, puis aussi, voilà, peut-être que ça pourrait vous aider aussi à évoluer. Hein, on est voilà, dans cet ordre d'idées-là. Avec la lune, il y a 18, donc forte intuition. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, alors on peut avoir de l'intuition pour son activité, pour ses affaires financières, mais de l'intuition aussi dans le domaine de l'intuitif, si vous souhaitez. Le cavalier de coupe, aussi en astrologie, peut être en lien avec Chiron ici. Chiron, là ça peut être le poisson par exemple. Donc vous pourriez par exemple avoir un crush avec quelqu'un du signe du poisson. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un du signe du poisson, il peut tout à fait être possible que vous puissiez vous créer quelque chose ensemble.
vous avez aussi le secteur médical, du soin à l'autre, qui peut être aussi mis en avant, mis en faveur, hein, si j'ose dire. Donc ouais, on est quand même dans quelque chose d'a priori pas mal du tout. Alors maintenant, on va passer au tirage suivant, donc qui va être la nouvelle. Alors on va continuer, donc je vais ranger ça pour faire un petit peu plus de place. Je vais laisser ces cartes là-haut. Alors je continue avec mes cartes donc de tarot, donc les cartes restantes. Je vais poser 5 cartes pour l'aspect des surprises, et après on aura les cartes pour l'aspect justement du sentimental. Donc une ligne surprise, et la ligne d'après ça va être sentimental. Donc on commence par les surprises cette semaine, les faits surprenants, qu'est-ce qui va se produire pour vous, etc. Ouais, je vais faire comme ça. Allez hop, je tire 5 cartes. Donc on va regarder tout ça. Parfait. Je retourne quand même les cartes. Ouais, là il y a l'ermite. Belles énergies ici. On peut parler d'un déménagement. Hein, d'un déménagement pas très loin de chez vous, mais dans un lieu un peu tranquille, quoi. Ouais. Vous avez besoin aussi de pas trop vous éloigner de votre famille, mais peut-être que dans ce déménagement, il y aura quelque chose. Il y aura un point d'eau, il y aura la nature. Ça peut être quelque chose qui peut justement vous plaire ici. C'est pas un truc de ouf, c'est pas un truc de luxe, mais c'est quelque chose de modeste, de simple, mais quelque chose qui vous plaît. Alors ça peut, si c'est pas vous, ça peut être un membre de votre famille proche, et peut-être que vous allez être invité à passer des vacances, genre je sais pas, un chalet, un truc comme ça. En tout cas, vous êtes plutôt pas mal. Alors, les surprises. 10 de bâton. Ok. La roue de fortune. D'accord. Le valet de denier. Oh, le 10 de coupe. On est dans des belles cartes, là. Et l'as de denier. Alors, on a la roue de fortune qui représente en astrologie Jupiter. Donc là, on voit que Jupiter est en Gémeaux et Gémeaux est en maison 7. Donc ça va être l'expansion des relations de couple. On veut favoriser les choses de manière générale pour tout le monde. Vous, on dirait que vous avez un nouvel idéal. Voilà. Vous cherchez l'amour idéal. Voilà. Ça peut être ce genre d'idée. Je peux regarder parce qu'il y a une surprise. Ouais, ça peut être très surprenant mais positif. En fait, c'est une mission de vie, ça. Ouais. Vous avez une mission de vie, d'éclairer, de parler, de dialoguer. Ça peut être via justement les réseaux sociaux, par exemple. Ça peut être via aussi l'écriture. Vous lancer dans l'écriture, être écrivain. Écrire des histoires qui en même temps peuvent donner un peu des leçons de morale, un peu style Fable de La Fontaine. En tout cas, vous pourrez avoir un don dans ça. Donc ça, c'est un peu la surprise de la semaine. Voilà, et c'est pas une surprise horrible, hein, au contraire. Alors, ça représente le mois de mars, et cette semaine, le mois de mars, c'est lundi. Et après, voilà, on passe en avril. Donc lundi, il n'est pas impossible aussi que vous allez avoir une nouvelle extrêmement surprenante. Notez. Une nouvelle surprenante, peut-être l'occasion de s'inscrire à un concours, je sais pas moi, pour dévoiler votre talent. On peut avoir voilà ce type d'idée-là. Pour certains aussi, j'ai l'impression que vous pourriez, suite à cette nouvelle, vous pourriez être soutenu par votre famille. Voilà, il y a quelque chose où des personnes de votre famille pourraient vous dire, bah tiens, tu pourrais te lancer dans ça, ça pourrait te convenir et tout ça. J'ai l'impression que d'une certaine manière, c'est les balances, c'est un peu pour développer le talent en fait ici. Hein.
Oh, on est dans quelque chose, a priori, pas trop mal, hein, pas mal du tout. On voit aussi que sur ce lundi, il y a des choses à régler. Peut-être que vous allez vouloir régler une situation financière où voilà, vous étiez un petit peu dans la catastrophe totale. On voit que jusqu'à présent, c'est vrai que vous avez une relation pépère, tranquille, et vous êtes en train de vous dire, peut-être que j'étais trop pépère, trop tranquille, et je suis en train de perdre l'amour de ma vie. Et vous êtes en train de réfléchir. Vous vous dites, j'ai tellement été pépère dans ma vie que je suis en train de tout perdre. Donc il y a comme si lundi, il y a un booster et vous vous dites, ça y est, là, il faut que je me lance. Donc il y a une envie de reconquérir l'âme sœur, hein, ça peut être ça aussi. La reconquête de l'âme sœur par rapport à faire un cadeau, voilà, faire quelque chose. Mais lundi, peut-être que vous allez, pour l'instant, vous dites, bon bah là, financièrement, faire un cadeau, bof. Mais peut-être que là, lundi, vous pourriez, voilà, comme je vous l'ai dit, avoir une surprise sur ce plan financier. Le 10 de coupe, c'est les belles ondes, les ondes magnifiques. On voit qu'il y a une belle protection, des belles ondes et aussi des belles influences qui peuvent venir de la famille. On peut voir peut-être aussi une entrée d'argent, quelque chose qui peut venir de la famille. Voilà, il y a quelque chose qui est important. On peut organiser un voyage en famille. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses là. Donc, c'est pas mal. Alors, si je veux lire toute la ligne. Il y a une nouveauté pour vous. Comme si le destin, il vous autorisait à quelque chose. Vous allez avoir un coup de téléphone d'une personne totalement inattendue. Avec qui, enfin, vous ne pensiez même pas que cette personne pouvait vous tenter de vous appeler. Ça peut être aussi un texto, un mail, un message. Vous ne pensez pas que cette personne allait vous appeler pour quelque chose. Et pourtant, cette personne va vous contacter. Ça, c'est la grande surprise. Vous allez avoir quelque chose de nouveau. Et ça peut être pour un logement, ça peut être pour un travail qu'on aime. Et j'ai l'impression que vous étiez sur le point de partir. Vous pensiez même que cette personne, elle était fière de vous. Enfin, fière que vous étiez en train de partir ou pas échouer. Et cette personne, en fait, finalement, elle vous contacte et vous voyez que cette personne, elle n'a pas autant d'animosité que ce que vous pourriez espérer. Et a priori, bon, ça fait quand même plaisir, ce genre de message. Hein. Ok. Alors, je continue. On a les personnages, le roi de bâton, le page. Ouais, c'est ça, hein. On va quand même constater que sur ce mois de mars, vous allez avoir des discussions. Donc lundi, vous allez avoir des discussions importantes et vous allez pouvoir vous projeter jusqu'à novembre. Voilà, donc là, ça y est, vous allez parler une bonne fois pour toutes. Il faut parler. Ok. Alors, on a l'arcane majeur de la ligne, c'est la roue de fortune. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que y a une personne qui a des sentiments pour vous et cette personne, elle va accélérer les choses. Elle va accélérer les choses, elle n'attend pas que vous lui envoyez un message. Cette personne, elle va accélérer les choses. Ça concerne la vie privée, ça peut concerner un don, ça peut concerner un cadeau. En tout cas, cette personne, ça peut être aussi un membre de votre famille avec qui il y avait des disputes. Cette personne, elle va faire un geste concret venant de vous. J'ai l'impression que c'est votre roue de fortune hein, ici. Et c'est quelque chose qui est important. On a 10 et 10, ça veut dire que c'est 20. On est en numérologie, ça veut dire qu'il y a une seconde chance qui s'offre à vous. Ok. Alors, en termes de nouvelles chances, qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il y a plein de petites surprises. Bon, il y a une nouvelle ère où vous allez vous dire, ça y est, là j'arrive dans une étape de ma vie où je privilégie ma famille. Sorry. Vous vous dites, voilà, je dois privilégier ma famille. Pour certains, il y a peut-être une notion de télétravail hein, qui peut s'offrir à vous. En tout cas, honnêtement, j'ai quand même ce sentiment que vous allez vous dire, bah pourquoi pas. Voilà, j'ai pas envie de dire non à ça. Vous pourriez être un petit peu frustré parce que vous attendez des nouvelles d'une instance, d'une administration, etc. Par rapport à un événement, un concours. Alors peut-être pour moi, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez participé à un concours. Bon, c'est peut-être pas cette semaine que vous allez avoir des
des réponses, mais vous attendez ce petit concours avec impatience. Vous vous dites pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, hein? Vous avez envie, bah vous avez le droit, hein, tout simplement. Il y a un nouvel idéal. En fait, on dirait que là, vous cherchez votre mission de vie. Et avec, il n'est pas impossible que vous allez vouloir consulter les oracles, les tarots, pour savoir quelle est votre mission de vie finalement. Voilà. C'est comme si enfant, vous savez parfaitement ce que vous voulez. Et puis vous dites, bah, ça y est, j'ai grandi, je suis dans mon monde d'adulte, je suis dans le monde de la vie réelle, le monde brut, et je sais plus ce que je veux. Voilà. Donc, bon, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver, mais vous pouvez vous poser, ce sont des questions un petit peu existentielles, mais voilà, on s'en pose tout le temps. Il y a 2-10 hein, ici. J'ai un bouton moustique, ça me perturbe. Il y a 2-10 ici, ce sont des changements. Voilà, donc oui, effectivement, comme je l'ai dit, numéro 20, on recommence quelque chose à zéro, mais il y a quand même quelque chose qui ressort sur ces histoires de changement là. Ouais. En fait, la roue, elle tourne pour vous concernant les ondes positives. Là, vous bah dis donc, décidément, vous repassez dans une période positive de votre vie. Voilà, si vous étiez dans une période négative, vous repassez dans une période d'onde positive. Et vous allez le voir, c'est simple, c'est par un premier message, une première communication, et vous vous dites ça y est, les bonnes choses reviennent. D'ailleurs, vous n'êtes pas les seuls à concerner. D'ailleurs, autour de vous, vous allez voir plein de personnes qui vont être beaucoup plus heureuses, beaucoup plus détendues, parce que d'une certaine manière, c'est des belles ondes qui arrivent pour tout le monde. Donc bon bah ça c'est le top. On a les pentacles, ça c'est les deniers, c'est pareil, c'est des faits concrets. Donc il y a un commencement sur le plan économique, en tout cas ça va être une nouvelle que vous allez voir. On voit aussi qu'il y a un bel accomplissement dans la famille, donc on commence bien la semaine en fait, hein, finalement. Vous voyez que là, ça y est, la roue elle tourne en votre faveur. Et voilà, et la personne qui doit vous contacter économiquement, c'est une personne qui va tenir parole. Et ça, bon bah clairement, ça vous rassure. Il y a l'as de pentacle, hein, ça c'est le fond, voilà, c'est tout ça. C'est le commencement en fait, finalement. Et on va voir pour moi, alors je sais pas pourquoi j'ai encore ça, il y a des histoires d'espace coworking ou de télétravail. En tout cas, voilà, peut-être que vous allez commencer à vouloir aussi travailler dans un rythme qui correspond plus à vous en fait. Avec vos horaires pour petit déjeuner, pour manger, pour sociabiliser aussi, pour pas avoir toujours des personnes qu'on n'a pas envie sur le dos. Enfin, en tout cas, vous allez revoir les choses, mais dans un contexte qui vous plaît plus. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Ce que vous avez le mieux à faire, en fait, pour moi, il y a plein de surprises, en fait, ici, tout simplement. Et pour moi, ce que vous avez le mieux à faire, c'est, voilà, laisser la chance faire les choses. Vous allez avoir un premier commencement, une première nouvelle économique, et ça vous dit qu'il faut avoir confiance. Ça y est, il faut avoir confiance. Peut-être que vous avez aussi envie de communiquer en amour, mais là, peu importe, d'abord vous attendez cette nouvelle économique, c'est le point de départ pour dire que vous n'allez pas, je ne sais pas moi par la suite, vous ramasser un vent. Et bien là, on est dans le top du top. Maintenant, on va regarder le tirage sentimental. Alors, on va regarder avec les cartes qui restent ici. On y va. Je place les cartes et on met sentimental tout de suite. Et bah dis donc, on va bloquer un peu. Voilà, le tirage est tellement intéressant que j'ai pas envie de recommencer. Voilà, ne m'en voulez pas. Donc, et après j'ai l'impression que si je recommence, il y aura peut-être pas tous les mêmes messages et je veux pas dénaturer les choses, voyez. Alors on y va, on regarde maintenant l'aspect sentimental. Qu'est-ce qui va se produire dans votre vie? J'ai le 2 de pentacle, le 2 de denier, c'est pareil. Le roi de coupe.
le pendu, d'accord. Le page de coupe, super. Et le page de bâton. D'accord. Bon, on y va tout de suite réfléchir un peu à ici. Alors, bon, ça peut parler aussi de la vie sentimentale, mais aussi de la famille ou quelque chose comme ça. On peut parler ici d'un rapprochement avec les cousins, les cousines, du côté du papa. Je sais pas si ça peut vous parler. Il y a un blocage, ou il y a un problème qui dure depuis longtemps avec peut-être des personnes-là. Quand je dis cousin, c'est pas la famille proche, c'est la famille un peu second degré. Voilà, il y a peut-être un gros blocage par rapport à la famille ici à gérer, c'est indépendamment de votre volonté aussi. On le voit. Ça fait depuis peut-être votre jeunesse. Alors ça peut être un problème avec la famille, hein, pourquoi pas. Je suis en train de voir. Ouais, en fait, on dirait que... Comment dirais-je? Vous avez évolué, vous vous êtes fait vos amis, etc. Mais il y a un blocage qui est en train de se faire. Alors, avec ouais, des personnes un peu éloignées, je sais pas. Ou alors vous vous sentez éloigné de ces personnes, vous avez créé votre propre famille. Ouais, c'est quand même assez particulier. Je vais creuser, hein. Alors, je suis en train de voir. En tout cas, ce que l'on vous dit, peut-être dans le cadre du travail, vous avez... voilà, c'est ce qu'on dit ouais, avec ça. Bon, je vais aller sur ça. Il est possible que dans le cadre du travail, vous avez rencontré le grand amour, et que si vous avez quelqu'un de la fratrie cette fois, famille proche, frère, sœur, on a tout de suite validé ce grand amour. Mais il y a des personnes qui ne sont pas de votre famille proche, mais un petit peu plus lointaines. Et ces personnes, elles voient qu'il y a un blocage. Mais en fait, il faut vous dire, c'est depuis que vous êtes jeune, en fait. Peu importe votre orientation, ce sont des personnes qui vous jalousent, en fait. Ce sont des personnes qui vous jalousent, et peut-être que ces personnes, elles critiquent, elles parlent, mais on vous dit franchement de stopper la situation. Voilà. C'est pas, malheureusement, ce ne sont pas des personnes qui sont intéressantes. On vous dit aussi que le destin fait bien les choses aussi, parce qu'il y a bien une personne qui a voulu vous trahir, pas sur le plan sentimental, mais qui a voulu vous trahir l'amour ou trahir l'amour de votre vie. Vous allez ouvrir les yeux sur ça. Ça, j'ai l'impression que c'est important. C'est quelqu'un, c'était un clan, il y avait plusieurs personnes, plusieurs amis, mais dans ce groupe, il y avait le Judas du groupe, quoi, hein, qui a voulu faire quelque chose de négatif pour gâcher un peu cet amour que vous avez pour quelqu'un. Alors pourquoi j'ai le terme cousin qui m'est ressorti au départ? Peut-être parce que vous avez, je sais pas moi, vous avez les mêmes ancêtres, ça peut être très lointain, je sais pas. Ou alors vous, je sais pas, vous venez du même village, de la même région, je sais pas. Il y a quelque chose, ça peut être ça aussi. Et franchement, c'est super impressionnant comme tirage. Bien. On voit qu'il y a des discussions qui sont en train de se faire avec des personnes plus jeunes avec qui vous avez travaillé, peut-être des collègues, majoritairement des hommes, et on dirait que vous discutez un petit peu de la présence de votre autre chez vous, dans votre foyer. Cette personne, voilà, je sais pas, il y a, comment dirais-je, en fait, cette personne, alors je sais pas pourquoi j'ai ça, je vais vous dire ça. Cette personne, vous envisagez depuis longtemps de vivre avec cette personne-là. Vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est une personne qui a son propre univers et vous êtes à l'aise. Vous êtes comme un poisson dans l'eau quand vous êtes avec cette personne. Et puis d'un coup, il y a eu un blocage et vous avez dit non, je peux plus vivre avec cette personne. Mais ce blocage n'est pas compréhensible. En fait, on vous dit que c'est au cours d'une conversation que vous allez avoir, majoritairement avec des hommes, que vous allez comprendre le sens du blocage. Pourquoi vous avez bloqué alors qu'a priori il n'y avait aucun blocage à avoir sur cette situation-là. Donc effectivement, c'est très complexe. Ça, c'est l'arcane majeur de la situation, c'est le pendu.
Donc effectivement, sur le plan sentimental, on va vous parler de débloquer ici une situation. En fait, j'ai ce sentiment que peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un. Et c'est pas avec quelqu'un avec qui vous avez envie d'avoir un enfant, avec qui vous avez envie de fonder une famille. Vous avez juste envie de kiffer votre life ensemble. Et ce blocage, bah, on dirait que il y a des personnes qui n'ont pas compris le sens de votre couple. Et ces personnes, elles ont créé un blocage. Et finalement, vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire, mais ça en fait c'est pas un blocage. Chacun évolue à son rythme, on avance à son rythme ici. Alors, il y a plein de commencements aussi possibles. Il se peut que vous avez un membre de votre famille qui ait toujours été un peu en rivalité. Cette personne, elle a évolué, mais elle n'est absolument pas heureuse dans sa vie de couple. Et elle n'a pas envie, et vous, vous avez votre vie de couple qui est atypique. Et cette personne, elle n'a pas du tout envie que vous viviez comme ça. Et elle dit, ouais, c'est pas comme ça, ton père, il a fait normalement, toi, tu devrais faire ça normalement, etc. Tu peux pas être comme ça, tu peux pas être ci, tu peux pas être ça. Ça peut être aussi si le père a été absent, on peut dire bah voilà, t'es en train de reproduire le même schéma, t'es bizarre, en fait t'es bizarre parce que t'as pas eu une vie avec des parents normaux, etc. En fait, excusez-moi le terme, vous les emmerdez un peu tous ces personnes parce que vous vivez ici votre propre vie. Ça c'est important. Si vous avez envie de vivre avec l'autre à la colle et que vous n'avez pas envie d'enfant, vous n'avez pas envie de vous marier, vous avez pas envie, vous avez juste envie de vivre avec l'autre parce que vous aimez, bah tous les commencements sont possibles. Mais vous allez vous rendre compte quand même que dans toutes ces affaires-là, il y avait quand même des pointes de jalousie. On va pas se mentir, il y en avait. Et en fait, les personnes qui étaient comme ça jalouses, c'était des personnes ultra frustrées. Alors dans ces personnes frustrées, il y a quand même des garçons, il y a des filles, il y a même peut-être un ami ou un cousin ou un ami, quelqu'un avec qui il y a quand même une proximité. Et ce sont des personnes qui vous ont monté la tête, des personnes qui sont complètement fermées d'esprit, qui croient ce qu'on leur dit, qui réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Et en fait, bon, vous vous entendez bien que cette personne, mais vous avez mûri là soudainement les balances et vous vous dites, bon en fait, je les aime bien, je les apprécie, mais je suis plus sur la même longueur d'onde. Voilà, tout simplement. Et il y a beaucoup de personnes. Et là, par contre, vous avez des autres personnes amicales qui, elles évoluent. Et ces personnes-là, elles se lancent, elles vivent d'une manière complètement faux-folle. Mais vous vous dites, bah, ces personnes-là, en fait, elles sont libres. Et pourquoi moi, je dois suivre un modèle et les autres, il y en a, ils font le modèle qu'ils veulent et puis eux, ils me critiquent, là. Non. Il y a cette prise de conscience à dire, pas maintenant, stop, 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 je vis ma life. Et je choisis de vivre ma vie sentimentale que je souhaite, même si on me dit que je suis bizarre. Je m'en fiche. Voilà, il y a une maturité qui est en train de s'étendre. Vous n'avez peut-être pas envie, voilà, c'est par exemple, vous avez envie de vivre avec quelqu'un, vous avez, voilà, vous n'avez pas envie même si c'est pas conventionnel, vous vous dites, c'est pas grave, j'accepte cet amour. Le conseil final, c'est le pendu ici. Bien, on vous dit que si vous êtes dans une relation de couple et que l'autre personne ne donne pas de nouvelles, vous savez pas, vous pensez même que cette personne ne reviendra pas, ou vous hésitez, vous savez pas s'il faut encore espérer ou pas, cette personne elle vous manque dans votre quotidien d'une énorme et grande façon, vous avez peut-être des enfants ensemble, où il y a des problèmes de famille, cette personne, vous dites cette personne elle va grandir sans grandir avec des enfants, etc. On vous dit que c'est un blocage qui est long, certes, très long, mais ça sera pas, c'est pas indéfini. Cette personne va revenir. Alors, j'ai pas de date précise ici, quoique je pourrais vous dire des dates. J'ai, alors attendez que je calcule bien. Ok, j'en ai deux de dates. J'ai soit dans 2 jours, donc enfin même 3. Soit le 1er, soit le 2 avril, le retour. Vous pouvez inverser les énergies. Soit le mois de juin. Mais même si c'est le mois de juin, je ne veux pas vous... Ah quoi que non, il n'y a pas le mois de juin. Non, ce serait... Alors, soit plutôt le mois d'août, pardon. Ouais, plutôt le mois d'août.
Donc soit le 1er, soit le 2 avril, après ça peut être des moments importants, mais il y a aussi le mois d'août qui est important. Alors si c'est le mois d'août, c'est long sans être long, parce qu'on reste quand même dans la même année. Bon, là les dates sur les semaines, j'évite de les dire, parce que bon ça c'est des messages un peu particuliers. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ma lecture du Pur Tarot. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à regarder également votre signe ascendant si vous voulez avoir un petit peu plus de messages, même si voilà, votre tirage, vous avez de la chance, pour l'instant c'est le plus long. Bah oui, il y a plein de messages. Au revoir, à très bientôt.